Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça y est, le premier unboxing de l'année. Ça fait plaisir, je vous garantis, c'est une dinguerie. Nous sommes déjà en 2022 et on commence par deux luminaires de qualité, je vous garantis. C'est pas pour moi, c'est pour Dorian, bien sûr. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons découvrir deux trucs intéressants. J'espère qu'ils sont pas déglingués, parce que je vous garantis, ça va mal le faire. Bon, ils sont emballés proprement, hein. Franchement, c'est dans un carton assez épais, parce que ça vient d'un autre truc. Mais franchement, on va pouvoir l'ouvrir. Alors, je trouve pas mon cutter, donc ce sera le gros cutter des familles. Là, là. Voilà, donc on va pouvoir ouvrir ça. Alors, donc du coup, on va pouvoir ouvrir ça. C'est très dangereux d'utiliser une lame de cutter sans protection, mais bon, on va s'y faire. Alors du coup, après la suite, là, là. Alors le mec apparemment il a dit qu'il a... Putain, je garantis c'est une dinguerie ça. Voilà. Voilà. Hop là. Ah ouais, il a tout démonté. Ah oui. Alors. Franchement, ils sont en bon état. Les joints sont refaits. Voilà. Donc on va les sortir. On va dire, mais Jamy, c'est quoi tes trucs? Mais justement, c'est des NVB11 en excellent état. Alors j'ai hâte de voir. Parce que excellent état, ok. Mais bon, je vous garantis, j'espère que c'est pas déglingué à l'intérieur. Mais par contre, vu comment ils sont mis, apparemment, c'est en bon état. Alors, on va déjà commencer déjà. Là. On va le mettre comme ça. Ouais, c'est bon. Alors, du coup, on va retirer les papiers. Comme bien entendu, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Voilà. Ah, par contre, c'est la première fois que je vois quelqu'un mettre justement des boîtes de conserve. Trop rigolo. Alors du coup, on l'a déjà une. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle est lourde. Alors Dorian il disait que la peinture n'était pas d'origine, qu'elle n'était pas utilisée, mais elle était utilisée, ça se voit. Le mec il a mis du scotch sur la pleine étiquette. J'espère que ça n'a pas niqué l'étiquette, bien sûr. Parce que je vous garantis, ce sera une dinguerie. Je me vais faire engueuler par Dorian si c'est mort. Par contre, ça c'est chiant. Là. Alors il faudra une clé de 10, une clé de 12 pour remettre ça. Alors, je supporte pas que les gens mettent du scotch sur des luminaires. Par contre, il y a un boulon qui n'est pas d'origine là-dedans. Alors du coup, le réflecteur, est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il n'est pas en bon état? Ouais, bof. La première, elle est pas terrible. Alors, par contre, ça qui est bien, mais bon. On va comme ça. Voilà. Là. Alors, déjà, le câble, ça me saoule. Voilà. Lumière NVB11. Voilà. On en a eu une vidéo il y a l'année dernière par rapport à ce modèle-là. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que de toute façon, quand j'aurais fait la vidéo, justement, quand j'aurais fait la découverte, je remontrais les luminaires et tout ça. Donc, du coup, là, donc, ce qu'il fait, c'est que voilà, franchement, moi, ça va vraiment bien. C'est de la qualité. Sauf que bon, Dorian qui disait, ouais, elle est peinte, elle est nickel, elle n'a pas été utilisée. Si, je pense qu'elle était largement utilisée. Parce que vu l'état comme elle est blanche et même plus bleue. Donc c'est-à-dire qu'elle a été utilisée vraiment déjà à l'extérieur. Voilà déjà pour la première. En plus c'est bien, elle est toute nickel à l'intérieur. Mais c'est hyper lourd. Alors par contre ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Je vais faire un truc en attendant que je suis là. C'est d'ouvrir le ballast et voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Les vis s'enlèvent facile. C'est ça qui est bien sur ces machines-là. S'enlève facile. Là-dessus, sur ces luminaires-là, il n'y a aucune pointe de rouille. C'est ça qui est bien sur ces trucs-là. Par contre, il y a un truc qui me choque, c'est ça, là. C'est ce machin-là, là, juste là. On dirait qu'il y avait une vis qui était plus grosse. Ah! La seule maladie qu'il y a sur ces trucs-là, c'est que ça, le truc, la culasse, elle se referme. Ah, ça, par contre, c'est chiant. Ah, ça, c'est nickel. Ça, c'est une des maladies. C'est que là, en fait, les plaques, là, les côtés se resserrent comme ça, et ça serre la plaque. Donc, c'est pour ça que le mec, en fait, par contre, la bride, il est en bon état. Ah, j'arriverai pas à le défaire, hein. Non, j'arriverai pas à le défaire. Bon, bah, je laisserai Dorian le faire. Je laisserai Dorian le faire, comme il veut s'occuper de ça. Je remets ça dessus. Et il verra par lui-même. Parce que j'ai pas envie de lui péter le luminaire. Surtout que c'est pas pour moi. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est débile, pourquoi faire une vidéo sur le luminaire alors qu'il est pas là? Alors déjà, première chose, il est pas là parce qu'il a une bonne raison. Et puis deuxième chose, c'est que je préfère faire la vidéo avant qu'il soit là. Pour déjà montrer au vendeur si le luminaire il est pété ou pas pété. Donc là du coup, ça c'est encore un mystère à ouvrir ça. C'est pour ça que ces lumières là sont pas très vendues, parce qu'en fait c'est vraiment, les vis sont super simples à mettre, mais d'un autre côté le châssis là de ce côté là il est vachement malade parce qu'en fait ça se rétracte. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que de base à mon avis je pense que neuf ça devait pas en dire ça devait pas serrer. Donc ça c'est une erreur de fabrication. Mais c'est pas souvent, c'est pas la première fois que j'ai une NVB avec cette maladie là. C'est ça qui est dommage. Parce que de base c'est pas comme ça, mais bon. Alors le réflecteur, franchement, avec la 3 tonnes de scotch dessus. Hein. Voilà. On va ça, j'ai encore ma caisse à outils qui est derrière. Là. Alors du coup, le réflecteur, bof. Il est... Ouais, franchement, elles sont bien. Alors normalement, ce qui était prévu, c'est que de base, il devait avoir des lampes. Alors je pense que les lampes, ils sont dans la boîte de conserve. Par contre, c'est ce que j'ai regardé. C'est pour ça que la boîte est lourde. Ah ouais, elles sont dedans. Ça fait une petite pause instantée. Par contre, le mec qui met ça, mais c'est une fourberie à défaire ça. C'est bien, c'est ce scotch là, mais c'est une merde. Voilà. Voilà. Alors, c'est quoi comme poupoule? Ah, chaîne, une Fazda. Une Fazda. Dans une Mazda des années 80. Ah, ça change pas. Et la dernière, la poupoule. Ah, c'est vrai, c'est une technique ça pour mettre des lampes justement avant qu'elles pètent. Par contre, je sais pas ce que c'est. Ah, une GE. Une gérale électrique. Ah, c'est pas souvent. Que bon, l'étiquette et le tampon il est un peu vidé. Il est un petit peu effacé, mais c'est une GE. Par contre, les lampes ils sont complètement nazes. Oh, c'est une dinguerie. J'ai pas regardé la BF125. Ah, par contre, la Mazda. Elle est encore en bon état.
Alors du coup, et la dernière, ah, elle est aussi lourde. Ouais, c'est la même maladie, hein, je pense. Je pense que les NVB, je pense que c'est pour ça qu'elles se sont pas vendues. Parce qu'en fait, c'était la maladie, c'était ça, la culasse en fonte. La culasse en fonte qui se... La culasse en fonte qui se barrait, donc qui se serrait. Voilà. Ah, par contre, ça c'est une vraie dinguerie. Voilà. C'est bien ces scotch là, mais sauf que comme c'est du papier, le scotch il se barre plus facile, il s'arrache plus facile. Voilà, donc ça, on va mettre ça là. Alors, oula, l'étiquette par contre elle est la plus chère. Mais par contre, le réflecteur, on va regarder ça après. Voilà. Alors, la culasse, pareil. Ah, par contre, celle-là, on dirait qu'elle est un petit peu plus avec la peinture dessus. Alors, c'est celle qui est en meilleur état que... Ah, la peinture, celle-là, elle est un petit peu plus... Excusez-moi si je vois pas clair. Ah. Celle-là, la culasse, c'est en bon état. C'est la peinture, elle est dessus. Mais en fait, la peinture, elle est légèrement grise. Parce qu'en fait, le truc, c'est que l'âge, la peinture, elle devient grise. C'est ça, le problème des bleus martelés, c'est que la peinture, elle devient grise. Par contre, celle-là, elle est vraiment en bon état. Alors, je pense que c'est pareil. Ouais, c'est pareil, c'est serré. Hein. Ah là, ça, il faudrait que je voie ça avec Dorian. C'est lui qui les ouvrira, comme ça sera plus facile pour lui. Parce que sinon, je vais me faire engueuler si je les pète. Voilà. Et enfin, le réflecteur de cette luminaire-là. Voilà. Est-ce qu'il est... Ah oui. Ah ouais, là, la peinture... Oh la vache, la quantité de peinture qu'il y a là-dessus. Bon, la peinture là-dessus, elle aime peut-être un peu plus de peinture. Par contre, là, ici... Oh la vache, la quantité de peinture qu'ils ont mis. Ça coule à moitié. Donc, ils ont dû y aller comme des bourrins à l'époque. Mon problème, c'est ces procédés de thermolacage. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Bon, après, réflecteur impeccable. Un petit coup d'éponge, un petit coup de comment de machin métallique là, puis c'est bon. Ouais, c'est en bon état. Franchement, c'est la qualité. Bon, après le problème, c'est on va pouvoir peut-être se faire le bilan, ce sera très intéressant. Et puis justement, s'expliquer sur le sujet qui fâche, justement, le problème des culasses qui se resserrent. Alors, je ne sais pas pourquoi que Philips, bien sûr, c'est procédé comme Atelec, hein, bien sûr. Hein, c'est du Comatellec. Oui, Comatellec, NVB. Oui, c'est Comatellec. Je ne comprends pas pourquoi ils se sont amusés à faire un luminaire avec la culasse. Je pense, pour ma part, qu'ils faisaient le luminaire, mais qu'il est sortait trop rapide du moule. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que l'aluminium n'a pas eu le temps vraiment de bien de refroidir, et donc du coup, ça a resserré. C'est un peu dommage. Ouais, sinon, c'est un beau luminaire, c'est robuste, hein, bien sûr. Le réflecteur type... pas STE, mais type... en fait, si vous voulez, c'est le même façon, sauf que le réflecteur est différent. Mais, on va dire, la même sortie, on va dire, la même périphérie. C'est la même que la mascotte. C'est-à-dire qu'on peut même, à l'occasion, mettre un réflecteur de NVA sur une mascotte. Ça serait trop rigolo, mais bon, ça on peut pas, hein, c'est sûr. Mais franchement, alors là, c'est les premières générations. On a vu ensemble. Je suis stupéfait. Alors par contre, je ne sais pas si les miennes, je ne me rappelle plus. Ça fait déjà un moment qu'on les a faites, les vidéos. Je ne sais pas si la NVB que j'avais, non, je crois qu'elle s'ouvrait facile. Hein, parce que je me rappelle, on les avait bien ouverts. Mais il y en a certaines, je pense, des versions qui étaient vraiment différentes. Hein, et qui permettaient justement d'avoir le truc rétréci. C'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu voir les ballasts. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, ce qu'il fait, c'est que je vais remonter les luminaires. Et puis en sortir encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... c'est quand même bizarre une NVB Shredder. Ah, c'est pas faux.